Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naz06 pour une nouvelle vidéo, une dégustation de salade de riz et la recette pour en faire pour 2 jours à la maison, quoi, pour 4 personnes au moins. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir la recette et un commentaire, merci. Pour la recette, il vous faudra du riz basmati de préférence ou du riz blanc, environ 40 à 60 grammes sec par assiette. Donc moi, comme j'aime les grosses assiettes et que je vais en faire 4 assiettes, ça va faire 250 grammes. Des œufs également, beaucoup d'œufs, j'aime bien les œufs. Donc c'est les deux seules choses qu'il faudra faire cuire, c'est les œufs et le riz et laisser refroidir. Des tomates également, plusieurs tomates. Voilà, 2 à 3 tomates ou 4 tomates, ça suffira. Et les tomates sans les pépins à l'intérieur. Du thon au naturel également. Une autre boîte de thon, je rajoute parce que j'aime bien les protéines moi. Et une boîte de maïs. Donc c'est déjà prêt, c'est pas la peine de faire bouillir un épi de maïs. Quoique vous pouvez si vous voulez faire bouillir du maïs. Et de la sauce vinaigrette, donc moi j'ai pris light comme ceci. Et aussi de la mayonnaise, j'ai pris de la mayonnaise light comme ceci. Vous pouvez faire également votre vinaigrette maison en mettant un peu de moutarde, un peu d'huile, un peu de sel et un peu de vinaigre ou de jus de citron. Et vous remuez avec une fourchette bien vigoureusement. Ça monte en vinaigrette, c'est le mieux. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire comme ça, soit vinaigrette, soit mayonnaise. Il me reste aussi un fond de sauce César. Donc je vais essayer avec la sauce César aussi. Je ferai une assiette de chaque. Une César, une mayo et une vinaigrette. Donc là, 250 grammes de riz. Donc j'ai compté le petit récipient qui fait 76 grammes. C'est 250 grammes de riz pile poil. Donc là, j'ai mis les œufs à bouillir. Donc ça a commencé à bouillir un petit peu. L'eau du riz. L'eau du riz, ben, j'ai mis un peu d'huile, une goutte d'huile et un peu de sel. Et on vient y mettre le riz. Et on laisse cuire le riz à peu près 15 minutes, 15-16 minutes, le riz basmati, ça dépend du riz. Et les œufs à peu près 10-11 minutes. 11 minutes, c'est bien. Pour les tomates, on les a bien rincées et ensuite essuyées. Ensuite, on enlève ça ici au milieu. On les coupe en 4 d'abord, avant de les couper en petits morceaux. Et comme je vous ai dit, moi j'enlève les petits pépins ici, vous voyez. Tout ce qui est petits pépins comme ça, je les enlève. Donc je le recoupe comme ceci, hop, pour enlever tous les pépins ici. Une fois les œufs cuits, 11 minutes, à peu près 12 minutes, ben, je change l'eau, je mets de l'eau froide pour qu'il refroidisse un petit peu. Quant au riz, ben, je le goûte, je prends quelques grains de riz, je mets dans de l'eau froide, je vois si c'est bien cuit. Dès que c'est bien cuit, au bout de 16 minutes, à peu près 17 minutes, hop, on le verse dans la passoire. On peut le rincer aussi un peu à l'eau froide comme ceci. Comme ça il refroidit un peu plus rapidement. Et après on les goûte encore une autre fois. Les tomates on continue à les couper évidemment. Ne vous coupez pas les doigts évidemment. Ensuite je mets les tomates dans le saladier. Ça je garde l'assiette pour couper les œufs. Ensuite le maïs, ben, je l'ouvre un petit peu, pas en entier. Et je l'ai égoutté. Donc on peut mettre le maïs à l'intérieur également, une fois qu'il est goûté, évidemment pas avec la flotte qu'il y a dans la boîte. Pareil pour le thon naturel, donc je l'ai ouvert et je l'ai goûté, voire compressé un petit peu. Ensuite on l'ouvre, faut pas qu'il soit trop humide, qu'il y ait trop le jus dedans. Et on met le thon à l'intérieur. Le riz est goûté, refroidi un peu avec de l'eau froide et re-égoutté, ben on peut le mettre au frigo en attendant de finir tout le reste, comme ça il refroidit bien. Quant aux œufs, après les avoir fait refroidir dans de l'eau froide et éplucher, n'oubliez pas de bien les rincer parce qu'il faut pas qu'il y ait une microscopique truc de coquille, parce que la coquille dans l'estomac, c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas bon pour la santé, donc rincez-les bien et ensuite on va les couper. Deux. Ensuite je fais des petites lamelles comme ça. Et pareil, vous pouvez mettre ça dans le saladier s'il vous reste de la place, évidemment. Sinon ce que je vais faire, c'est que je vais me faire déjà une bonne assiette, comme ça il y aura assez de place pour le saladier quoi. Et voilà ma petite salade de riz finie. Allez, il n'y a plus qu'à mettre la sauce. Et je vais remplir aussi le saladier également. Donc voilà le saladier plein.
et ma petite assiette ici. Donc je savais que ça allait déborder, donc c'est pour ça que j'ai fait une assiette à part. Donc là j'en ai pour 2 jours, aujourd'hui et demain, à l'aise quoi. Donc gros conseil aussi, ne mettez pas l'assaisonnement maintenant à la mayonnaise ou la vinaigrette, parce que si vous la mettez maintenant et que vous mettez au frigo, ça va noircir, ça va pourrir. Alors que si vous mettez l'assaisonnement uniquement dans votre dose d'assiette, et ben ça va pas noircir. Vous pouvez laisser le saladier au frigo la nuit tranquille, il n'y a pas de problème. D'ailleurs c'est ça que je vais faire, je vais le couvrir comme ceci et je vais le laisser dans le frigo pour demain ou tout à l'heure si j'ai encore faim. Donc là je fais cette petite partie avec la sauce César pour voir, c'est la première fois que je goûte avec la sauce César, la salade de riz, pour voir ce que ça donne. C'est pas mauvais avec la sauce César, mais je préfère avec la sauce vinaigrette ou mayonnaise. Donc là je l'ai mis à la mayonnaise avec un peu de sel et franchement je préfère à la mayonnaise. Mais finalement celle que je préfère c'est à la sauce vinaigrette. Franchement, sauce vinaigrette fait maison si possible, c'est plus diététique et je trouve que c'est meilleur. Mais mayonnaise c'est plus gourmand on va dire. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la dégustation et la recette. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, j'y répondrai si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos de dégustation et recettes. D'ailleurs je ferai une petite recette marocaine très prochainement. À bientôt, merci. Tchuss.